Merci François. Bonsoir tout le monde, soit en présence ou de façon virtuelle, ceux qui nous regardent sur Internet. Je prendrai les présences. Monsieur Régent. Présent. Madame Karine. Présente. Madame Renée. Présent. Monsieur Pierre. Présent. Monsieur Victor. Présent. Madame Jennifer. Présente. Madame Sylvie. Présente. Pas trop chaud ce soir, non, c'est correct. Ça va aller. Ça va aller? OK. Bien, bonsoir à tous. La semaine de relâche annonce que le printemps est déjà à nos portes. Nos différents comités, constitués de citoyens et de membres du conseil municipal, sont très actifs à mettre en œuvre les différents plans d'action qui découlent de nos politiques municipales. Merci à vous tous pour votre dévouement et votre implication. C'est avec grand plaisir que nous avons appris que le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 800 000 $ à la division Onibi de l'entreprise Liqueurs Lassar. Cette aide financière répartie en 3 volets vise à aider à l'automatisation de la chaîne d'embouteillage, à l'achat d'un camion électrique dédié au transport de l'eau et à la formation pour le perfectionnement des compétences de leurs employés. Nous sommes fiers de constater que l'eau Onibi est désormais présente à travers tout le Québec, y compris à l'Assemblée nationale. Toutes mes félicitations à l'entreprise Liqueurs Lassar pour son travail acharné et sa vision inspirante. La Ville de Lassar est présentement en période de recrutement pour les emplois d'été destinés aux étudiants, et ce jusqu'au 11 mars. En tout, 20 postes sont offerts dans les camps de jour, l'entretien des parcs et espaces verts, aux travaux publics, à l'environnement et aux VAM. Vous êtes intéressé ou vous connaissez des jeunes dynamiques qui seraient intéressés à travailler pour la Ville de Lassar, consultez notre site Internet ou venez déposer votre CV à la réception de l'Hôtel de Ville. Je vous souhaite une excellente séance et n'oubliez pas que votre participation active contribue à faire de Lassar une communauté toujours plus dynamique et prospère. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2024. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4.1. Demande de prolongation d'une année du rôle triennal d'évaluation 22, 23 et 24. 4.2. Aide financière toiture de l'Église de Lassar. 4.3. Autorisation d'événements, journée d'appréciation de la jeunesse. 4.4. Autorisation d'événements, défi de la 101 Nord. Trésorerie. 5.1. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.2. Autorisation des paiements de la liste des comptes à payer. 5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt pour la réfection de la toiture de la Maison de la Culture. 6. Ressources humaines. 6.1. Adoption de l'échelle salariale des étudiants et étudiantes. 6.2. Modification de la politique des frais de déplacement remboursables. 6.3. Motion de félicitations. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Adoption du règlement 03-24, règlement révisant le plan d'urbanisme. 7.2. Adoption du règlement 04-2024, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. 7.3. Adoption du règlement 05-2024, règlement de zonage. 7.4. Adoption du règlement 06-2024, règlement de lotissement. 7.5. Adoption du règlement 07-2024, règlement de construction. 7.6. Adoption du règlement 08-2024, règlement sur les usages conditionnels. 7.7. Demande de dérogation mineure 46 rue principale. 7.8. Demande de PIA pour une nouvelle enseigne 294 rue principale. 7.9. Désignation du nom chemin du versant ouest. 7.10. Renonciation société Trionex. 8. Services techniques. 8.1. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech. 8.2. Soumission pour les fleurs été 2024. 8.3. Soumission fourniture de sulfate ferrique. 9. Vie active et animation du milieu. 9.1. Adoption du projet du budget 24 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de Lassar. 9.2. Autorisation d'événements 5e édition de la classique Abitibi-Ouest. 10. Prévention d'incendie, sécurité civile, aucun point. 11. Affaires nouvelles. 11.1. Autorisation de signature pour dépôt du calendrier de conservation et pour approbation par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 11.2. Autorisation de la signature pour l'accès au système de gestion de l'application de la loi sur les archives. 11.3. Demande de dérogation mineure, lot 3 870 382, projeté 10 rue des Sapins. 11.4. Directrice générale par intérim. 12. Période de questions aux citoyens. Et 13. Levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur, Pierre de Karine. Merci beaucoup.
2.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 6 février. C'est bon. René de Karine, merci. 3 correspondances. 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Karine. Attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018, attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues, il est résolu d'approuver la demande suivante. Club optimiste de La Sarre, prêt d'équipement pour activité le 1er juin 2024, journée d'appréciation de la jeunesse, prêt de barrières, poubelles, bacs de recyclage et cônes. C'est tout. Proposeur, Régin de Victor. C'est celle-là pour les boîtes à savon. Les courses de boîtes à savon? OK. 4.1, demande de prolongation d'une année du rôle triennal d'évaluation 22, 23 et 24. Karine. La mise en contexte, le dépôt du rôle foncier sera reporté d'une année, donc au lieu de se faire en septembre 2024 pour le 1er janvier 2025, il se fera en septembre 2025 pour le 1er janvier 2026. Attendu la demande de prolongation d'une année du rôle triennal d'évaluation 2022, 23, 24 de la MRC d'Abitibi-Ouest adoptée le 21 février 2024 par la résolution numéro 24-37. Attendu la MRC et l'organisme responsable de l'évaluation ombrée de 21 municipalités et 2 territoires non organisés TNO. Attendu que, sur un cycle de 3 ans, la confection des rôles triennaux de la Ville de La Sarre survient la même année que les 20 autres municipalités de la MRC. Attendu que cette situation crée d'importantes pressions sur l'utilisation des ressources du service d'évaluation de la MRC. Attendu que l'évaluateur de l'ombré et signataire des rôles d'évaluation souhaite mieux répartir la confection des rôles dans le temps pour équilibrer la charge de travail de son équipe. Attendu, l'évaluateur de l'ombré, à la suite de discussions, propose que le rôle actuel de la Ville de La Sarre pour les années 2022, 2023, 2024 soit prolongé d'une année 2025 et que la date de dépôt du prochain rôle triennal soit reportée au 1er septembre 2025 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Attendu les modalités de l'article 14.2 de la loi sur la fiscalité municipale, il est résolu d'accepter la demande de la MRC d'Abitibi-Ouest à l'effet de prolonger d'une année 2025 le rôle d'évaluation de la Ville de La Sarre et de reporter le dépôt du prochain rôle triennal au 1er septembre 2025 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Merci Karine. Prendrai un proposeur, Régin de Pierre. Merci. 4.2, aide financière, toiture de l'église de La Sarre. La mise en contexte, la toiture de l'église de La Sarre a besoin d'être restaurée. Malgré le montant reçu du ministre de la Culture et des Communications, montant qui représente 70% du total, la fabrique est à la recherche du 30% d'argent manquant. Attendu que la fabrique de la paroisse de Saint-André de La Sarre doit procéder à la réfection de la toiture de son église. Attendu qu'une aide gouvernementale leur a été octroyée pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture de l'église. Attendu que, malgré l'aide gouvernementale, celle-ci ne couvrant pas la totalité des coûts reliés à la réalisation des travaux, la fabrique demande donc une aide financière de la Ville de La Sarre. Il est résolu d'entériner l'entente à intervenir entre la Ville de La Sarre et la fabrique de la paroisse Saint-André, visant à accorder une aide financière maximale de 25 000 $ sur 3 ans, avec présentation de pièces justificatives. D'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Jennifer Melançon, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite entente ainsi que tout document utile et nécessaire par la présente. Monsieur le maire, Oui. je pense que ça serait important qu'on explique que ce qui a motivé le conseil, c'est vraiment d'aider à sauvegarder l'édifice. Oui, au niveau de l'architecture. Le bâtiment, parce qu'il y a une valeur patrimoniale. Donc, c'est vraiment là-dessus, sur l'édifice, que cette aide-là s'applique. Exactement, Pierre. Merci de préciser. Prendrai un proposeur à la fin. Prendrai un proposeur. C'est bon. René de Victor. Merci beaucoup. 4.3. Autorisation d'événements, journée d'appréciation de la jeunesse. OK, Régin? Oui. mise en contexte, donc,
course à relais et course de boîte à savon avec animation pour les familles. Projet de résolution. Attendu que le club optimiste de la Sarre désire organiser une journée d'appréciation de la jeunesse samedi le 1er juin 2024 sur la 3e rue S. Il est résolu d'autoriser le club optimiste de la Sarre à utiliser le terrain adjacent au terrain de balle pour faire l'animation et le dîner avec les familles pour leur activité. D'autoriser la tenue de la journée d'appréciation de la jeunesse du club optimiste de la Sarre le 1er juin 2024. Et je pourrais rajouter que s'il ne fait pas beau cette journée-là, c'est remis à la journée suivante au dimanche. Effectivement. C'est ça. Prendre un proposeur. Pierre de Karine. Merci. 4. Autorisation d'événement défi de la 101 Nord Régent. Attendu la 16e édition du défi de la 101 Nord à Gold, qui se tiendra le 1er juin 2024, il est résolu d'autoriser le départ du défi de la 101 Nord à Gold de l'aréna Nicole Auto jusqu'à la route 393 Nord en direction de Rouen-Noranda. Merci. Pour un proposeur, Karine de René. Merci. 5.1. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Régent. Le trésorier, Mme Valérie Chenang, dépose au Conseil de la liste des paiements et des salaires payés au montant de 1 252 109,64. C'est des particularités, Régent? Oui, dans ça, on retrouve la liste des salaires pour 265 727,20. La liste des déboursés, c'est 986 382,44. Dans les comptes, on retrouve JLR, 149 342,40. Le montant est un petit peu plus élevé parce qu'en janvier, il n'avait pas eu. OK. C'est pour ça que le montant est élevé comme ça. Ça, c'est pour la cueillette des... C'est ça, la cueillette des ordures, c'est ça. Et puis, on retrouve aussi la MRC pour un montant de 483 666,1. Merci, qui est notre code part. C'est ça. Parfait. Merci, Régent. 5.2. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Régent. OK. Il est proposé que soit approuvé pour paiement la liste des comptes à payer et à payer au 29 février 2024 au montant de 315 584,94. Ce qui nous fait un total de 1 567 693,83. Et dans ces comptes-là, avais-tu des particularités quelconques? Ou... Non, c'est ce que je t'ai dit tantôt. Là, Parfait. 310, puis ce que je vous ai dit tantôt. Merci, Régent. Prendre un proposeur. Bien beau. Merci. C'est bon. Karine de René. Merci. 5.3. Victor, avis de motion et dépose du projet de règlement d'emprunt pour la réfection de la toiture de la Maison de la Culture. Oui, projet de résolution, c'est un avis de motion est donné qu'à une séance ultérieure de ce Conseil sera adopté le projet de règlement d'emprunt pour autoriser l'emprunt pour la somme de 601 260 $ pour la réfection de la toiture de la Maison de la Culture. Merci, Victor. Prendre un proposeur. Régent de Karine. Merci beaucoup. Un avis de motion. C'est juste un avis. Une motion, c'est vrai. n'a pas Ça besoin. prend un proposeur. Motion, un proposeur? Non. Non, Non. non, non. C'est bon, excusez. 6. C'est ça. Hey, merci. J'ai fait mes ronds trop vite. Adoption de l'échelle salariale des étudiants, Victor. Projet de résolution. Attendu que le salaire minimum augmente à 15,75 $ à compter du 1er mai prochain. Attendu que la Ville de la Sarre désire être proactive dans le recrutement des étudiantes pour la période estivale en débutant tôt l'affichage des postes à combler dans ces différents services municipaux. Attendu que 20 postes seront offerts à l'été 2024 au salaire suivant. 17,25 $ avec expérience et 16,75 $ sans expérience. Il y a 5 postes d'aide préposés à l'entretien des parcs, espaces verts, fleurs et plates-bandes. 2 postes d'aide journalier aux travaux publics. 5 postes d'aide animateur de camp de jour. À 18,75 $ avec expérience ou 18,25 $ sans expérience, 5 postes d'animateur de camp de jour.
20 et 25 avec expérience ou 19,75 sans expérience. Un poste d'animateur, planificateur de camp de jour. Un poste de technicien en développement durable. Un poste de coordinateur aux activités et événements. Il est résolu d'accepter la nouvelle échelle salariale estivale pour étudiants 2024 telle que présentée. Merci, Victor. Pendant vos heures, Pierre de Karine. Merci beaucoup. 6.2, modification de la politique des frais de dépenses remboursables, Victor. Attendu que des modifications et précisions ont été apportées à la politique des frais et dépenses remboursables, il est résolu d'adopter les modifications et précisions effectuées à la politique des frais et dépenses remboursables. Merci. Pendant vos poseurs, Victor de René. Merci. 6.3, motion de félicitations, Pierre. Oui. Attendu le départ de Mme Marie-Luce Doré, qui œuvrait au sein de la ville de La Sarre durant plus de 15 ans. Attendu le départ de Mme Mary-Maud Wirtz, qui a œuvré au sein de la ville de La Sarre durant plus de 10 ans. Il est résolu que le conseil de la ville remercie et surtout souligne le travail réalisé par Mesdames Marie-Luce Doré et Mary-Maud Wirtz. Propos. René de Karine. Merci. Développement urbaniste 7.1, adoption du règlement 03-24, règlement révisant le plan d'urbanisme, Pierre. Attendu qu'une municipalité peut adopter un plan d'urbanisme en vertu de l'article 81 pour l'ensemble de son territoire, attendu qu'un avis de motion a été donné lors d'une assemblée régulière du Conseil de la Ville de La Sarre tenue le 6 février 2024, attendu que le Conseil de la Ville de La Sarre, lors d'une assemblée régulière tenue le 6 février 2024, a adopté par résolution le projet de règlement du plan d'urbanisme, attendu que le Conseil de la municipalité, lors d'une assemblée publique de consultation tenue le 28 février 2024, a consulté la population sur les divers éléments du projet de règlement numéro 03-2024, règlement revisant le plan d'urbanisme. Attendu que toutes les dispositions applicables à la loi ont été respectées, il est résolu que le Conseil de la Ville de La Sarre adopte le règlement portant le numéro 03-2024, règlement révisant le plan d'urbanisme et que le présent règlement abroge tout règlement antérieur et entrera en vigueur conformément à la loi. Que le Conseil de la Ville de La Sarre décrète et statue que ce règlement est identifié comme étant l'original du plan d'urbanisme dûment signé par le maire et la greffière adjointe et déposé aux archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. Proposeur, Régent de Karine. Merci beaucoup. 7.2, adoption du règlement 04-2024, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Pierre. Si. Karine. Oui, c'est pas ici. On va l'avoir. On va l'avoir. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et adopté lors d'une assemblée régulière du Conseil tenue le 6 février 2024, il est résolu que le Conseil de la Ville de La Sarre adopte le règlement 04-2024, règlement relatif à la gestion des règlements. Que le Conseil de la Ville de La Sarre décrète et statue que ce règlement est identifié comme étant l'original du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, dûment signé par le maire et la greffière adjointe et déposé aux archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. Merci. Prendre un proposeur. Oui. Victor de René. Merci beaucoup. 7.3, adoption du règlement 05-2024, règlement de zonage. Karine. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et adopté lors d'une assemblée régulière du Conseil tenue le 6 février 2024, il est résolu que le Conseil de la Ville de La Sarre adopte le règlement 05-2024, règlement de zonage. Que le Conseil de la Ville de La Sarre décrète et statue que ce règlement est identifié comme étant l'original du règlement de zonage, dûment signé par le maire et la greffière adjointe et déposé aux archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. Un proposeur. Régent de Pierre. Merci beaucoup. 7.4, adoption du règlement 06-24, règlement de lotissement. Karine. Attendu qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement ont été déposés et adoptés lors d'une assemblée régulière tenue le 6 février 2024,
Il est résolu que le Conseil de la Ville de la Sarre adopte le règlement 06-2024, règlement de lotissement. Que le Conseil de la Ville de la Sarre décrète et statue que ce règlement est identifié comme étant l'original du règlement de lotissement, dûment signé par le maire et la greffière adjointe et déposé aux archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. Proposeur. Victor de Pierre. Merci beaucoup. J'ai l'impression de me répéter. 7.5. Adoption du règlement 07-2024, règlement de construction. René. Oui, attendu qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement ont été déposés et adoptés lors d'une assemblée régulière tenue le 6 février 2024, il est résolu que le Conseil de la Ville de la Sarre adopte le règlement 0-2024, règlement de construction, que le Conseil de la Ville de la Sarre décrète et statue que ce règlement est identifié comme étant l'original du règlement de construction dûment signé par le maire et la greffière adjointe et déposé aux archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. Merci René. Prendra un proposeur. Karine de Régent. Merci beaucoup. 7.6. Adoption du règlement 08-2024, règlement sur les usages conditionnels. René. Attendu qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement ont été déposés et adoptés lors d'une assemblée régulière tenue le 6 février 2024, il est résolu que le Conseil de la Ville de la Sarre adopte le règlement 08-2024, règlement sur les usages conditionnels, que le Conseil de la Ville de la Sarre décrète et statue que ce règlement est identifié comme étant l'original du règlement sur les usages conditionnels dûment signé par le maire et la greffière adjointe et déposé aux archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. Proposeur. Victor de Pierre. 7.7. Demande de dérogation mineure, soit 46 rue principale. René. Attendu que le propriétaire du 46 rue principale désire une dérogation mineure pour les aspects suivants, l'abri d'auto est situé en partie dans le triangle de visibilité et ce triangle se doit d'être exempt de tout obstacle plus haut que 0,60 m par rapport au niveau du centre d'intersection des rues. La marge latérale nord de la première remise, 0,05 m, où l'espace libre à ciel ouvert est inférieur à 0,60 m, tel qu'exigé au règlement de zonage, attendu que tous les plans d'urbanisme sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu, sur proposition, d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci René. Prendrai un proposeur. Régent de Pierre. Merci. Il faudrait que je reliserais la 7.3. Je n'ai pas lu la bonne. En fait, celle que tu vas relire est plus complète. Oui, moi j'ai lu celle-là qu'on a là. Ouais. On était, Moi, je pensais que c'était moi qui n'avais pas la bonne. Non, c'est juste que ma feuille était en dessous. Fait que, selon ma greffière adjointe, il faut que je le relise. Parfait. On va passer la résolution de qu'est-ce que René vient de dire pour la dérogation mineure 46 rue principale. Prends un proposeur. Oui. Victor de Pierre. Puis, on va revenir au 7.3 pour adoption du règlement 05-2024, règlement de zonage. Puis, je vais vous lire la bonne. Vas-y, Karine. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et adopté lors d'une assemblée régulière du Conseil tenue le 6 février 2024. Attendu les modifications suivantes. C'est ce que j'ai pas dit tantôt. La carte de zonage rural située en annexe est modifiée en réduisant la zone CA-11 et en agrandissant la zone RC-2 contiguë. La carte de zonage urbain située en annexe est modifiée et en réduisant la zone RC-2 et en agrandissant la zone DD-11 contiguë. La carte de zonage urbain située en annexe est modifiée en réduisant la zone RA-17 et en agrandissant la zone RB-10. La grille de spécification RC-2 située en annexe est modifiée à la norme 6.1.7, nombre d'étages par 1,5, 1 sur 2. La grille de spécification CV-6 située en annexe est modifiée en retirant l'autorisation de l'usage 4.4.3, hébergement, restauration et divertissement.
La grille de spécification CV-6 située en annexe est modifiée en retirant l'autorisation de l'usage 4.9.2 communautaire et lieu de culte. La grille de spécification RC-2 située en annexe est modifiée à la norme 6.1.7, nombre d'étages par 1,5. Modification du titre de l'article 10.2 en enlevant le terme « et remorque ». Ajout d'un alinéa à l'article 4.4.3.1. L'usage peut nécessiter l'installation d'une terrasse sous les conditions de l'article 10.6. Ajout d'un alinéa à l'article 4.4.1.1. L'usage peut nécessiter l'installation d'une terrasse sous les conditions de l'article 10.6. Ajout d'un alinéa à l'article 4.4.11.1. L'usage peut nécessiter l'installation d'une terrasse sous les conditions de l'article 10.6. Ajout d'un article 10.6. Modification du titre de l'article 11.3.2.2 en ajoutant le terme « ou institutionnel ». Il est résolu que le Conseil de la Ville de la Sarre adopte le règlement 05-2024, règlement de zonage, que le Conseil de la Ville de la Sarre décrète et statue que ce règlement est identifié comme étant l'original du règlement de zonage dûment signé par le maire et la greffière adjointe et déposé aux archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. Prenez un proposeur. Victor de C'est bon. Pierre, merci beaucoup. 7-8, demande de PIA pour une nouvelle enseigne, 294 rue principale. Oui, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 294 rue principale, luxuriance, centre beauté, attendu que le plan illustre un projet conforme aux critères du règlement sur les PIA, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande pour une nouvelle enseigne PIA. Un proposeur. Pierre de Karine. Merci beaucoup. Vous pourrez juste, par souci de transparence, je n'ai pas pris part aux discussions, c'est le commerce à ma fille. 7-9, désignation du nom, chemin du versant ouest, Karine. Attendu la construction d'un nouveau développement de 7 nouveaux terrains résidentiels sur un chemin privé à l'ouest du chemin du Golfe. Attendu pour des fins de sécurité publique, ces constructions imposent de donner un nom aux 10 chemins d'accès. Attendu que la Ville de la Sarre est responsable de procéder à la nomination de ce chemin privé qui accueillera 7 nouvelles propriétés. Il est résolu d'accepter et de procéder à la nomination de ce chemin privé, chemin du versant ouest. Un proposeur. Projet de Karine. Merci beaucoup. 7-10, renonciation société Trionex, Karine. La mise en contexte. La levée de conditions résolutoire pour le titre du 945 route 111S, terrain fusionné, cadastre 6 471 324. Attendu que la société Trionex Inc. est propriétaire du 945 route 111S à La Sarre, étant le lot numéro 6 471 324 du cadastre du Québec. Attendu que ce lot provient du regroupement en 2021 des lots 3 543 655 et 3 543 797 du cadastre du Québec. Attendu que le lot 3 543 797 du cadastre du Québec a été acquis de la Ville de la Sarre le 6 février 2017. Attendu que le titre de propriété convient un droit par la Ville d'exiger la rétrocession du dit immeuble, droit résolutoire, si le projet d'investissement n'était pas réalisé dans les 24 mois suivant la signature de l'acte. Attendu que ce droit date de plus de 5 ans et qu'un nouveau financement doit être mis en place incessamment par la société Trionex Inc. sur le lot fusionné 6 471 324 du cadastre du Québec, lequel exige un titre de propriété libre de tout autre droit. Il est résolu qu'afin de conférer un titre clair de propriété à Trionex Inc. et à son créancier de la Ville de la Sarre confirme par les présentes qu'elle n'a pas exigé
dans le délai prescrit, la rétrocession du lot 6 471 324 du cadastre du Québec et confirme ainsi la renonciation des conditions et autres droits résolutoires ou de rétrocession lui résultant de l'acte inscrit sous le numéro 22 885 326. Proposeur. Oui. René de Pierre. Merci beaucoup. 8.1, programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, programme TEC. Karine. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2024, attendu la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la municipalité approuve le contexte et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 02, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Parfait. Prendra un proposeur. Victor de Pierre. Merci beaucoup. 8.2, soumission pour les fleurs été 2024. Régent. Mise en contexte, achat des fleurs pour la saison 2024. Attendu l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de fleurs et montants fleuraux pour l'été 2024. Attendu qu'une seule soumission a été reçue, soit les serres de Galichon limitées au montant de 28 512,61, incluant les taxes. Il est résolu sur proposition d'accepter l'offre de serres Galichon limitées au montant de 28 512,61. Pendant un proposeur, René de Karine. Merci. 8.3, soumission, fourniture de sulfate ferrique, Régent. Attendu que la Ville de la Sarre a possédé un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de sulfate ferrique, produits chimiques pour nos étangs aérés pour les années 2024, 2025 et 2026. Attendu que 2 offres ont été reçues, dont Kemira Water Solutions Canada, 472 piastres la tonne pour l'année 1, 496 la tonne pour l'année 2 et 520 la tonne pour l'année 3. Et Chemtrad Canada Limité à 487 par tonne pour l'année 1, 502 la tonne pour l'année 2, 522 la tonne pour l'année 3. Il est résolu sur proposition que le contrat pour la fourniture de sulfate ferrique pour les années 2024, 2025, 2026 soit octroyé à Kemira Water Solutions Canada Inc. au montant de 479 031 et 84. Taxes incluses. Merci, Régent. Prendra un proposeur. Pierre de Victor. 9.1, adoption du budget 2024 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, Régent.
Attendu que le dépôt du budget 2024 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, il est résolu sur proposition d'adopter le budget 2024 pour la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, d'accorder le versement de 35 000 $ à la Société d'histoire et du patrimoine, à même le budget d'opération. Parfait. On a un proposeur. Karine de Pierre. Merci. 9.2, autorisation d'événement, 5e édition de la classique Abitibi-Ouest, Victor. Projet de résolution. Attendu la demande d'autorisation d'événement pour l'activité de la Ligue de softball d'Abitibi-Ouest, soit la 5e édition de la classique d'Abitibi-Ouest, qui se déroulera du 5 au 14 juillet 2024. Il est résolu d'autoriser la tenue de la 5e édition classique d'Abitibi-Ouest à la Sarre du 5 au 14 juillet 2024. Merci. Prendre un proposeur. Karine de Victor. 11.1, autorisation de signature pour dépôt du calendrier de conservation et pour approbation par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Karine. La mise en contexte, afin de poursuivre dans l'avancement du dossier des archives de la Ville de la Sarre, une résolution est demandée par Gestar. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Attendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la Ville de la Sarre est un organisme public visant au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi. Attendu que la Ville de la Sarre n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution, il est résolu d'autoriser la greffière adjointe, Mme Sylvie Lafleur, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de la Sarre. Merci. On a un proposeur. René de Victor. Merci. 11.2, autorisation de signature pour l'accès au système de gestion de l'application de la loi sur les archives. Karine. Toujours dans le but de poursuivre dans l'avancement du dossier des archives de la Ville de la Sarre, une deuxième résolution est demandée par GALA, Gestion de l'application de la loi sur les archives, dans le but d'autoriser la greffière adjointe à poursuivre le travail déjà commencé. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Attendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu, la Ville de la Sarre est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi. Attendu que la Ville de la Sarre désire utiliser le système gestion de l'application de la loi sur les archives pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Attendu que la Ville de la Sarre n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Il est résolu d'autoriser la greffière adjointe, Mme Sylvie Lafleur, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de la Sarre. Merci, Karine. Prendre un proposeur. Régent de Pierre. 11.3, demande de dérogation mineure, lot 3 870 382, projeté 10 rue des Sapins, René. Attendu que le propriétaire du lot 3 870 382, terrain vacant depuis un incendie en 2019, souhaite construire une résidence unifamiliale de 10,36 mètres par 14,02 mètres
soit 34 par 46 pieds. Attendu que pour son projet, le propriétaire souhaite obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge avant du bâtiment projeté serait de 5,59 mètres au lieu de 6 mètres. Pour conserver le même alignement que la propriété voisine à l'ouest, la marge arrière du bâtiment projeté serait de 2,34 mètres au lieu de 4,57 mètres, correspondant à 25 de la profondeur totale du lot. La marge latérale S du bâtiment projeté serait de 1,04 mètres au lieu de 1,5, tel qu'exigé au règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan urbaniste sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, il est résolu sur proposition d'accepter cette demande de dérogation mineure conditionnellement au respect des normes de dégagement d'Hydro-Québec, considérant la présence d'une ligne électrique à proximité de la limite S. Merci, René. Premier proposeur, Victor de Karine. Merci beaucoup. 11.4, directrice générale par intérim, Pierre. Oui. Attendu l'absence pour une durée indéterminée de Mme Isabelle Damour, directrice générale de la Ville de La Sarre, il est résolu de procéder à la nomination de Mme Jennifer Melançon à titre de directrice générale par intérim de la Ville de La Sarre. Premier proposeur, René de Pierre. Merci beaucoup. Et nous sommes rendus à la période de questions. On vous demandera de vous lever et vous nommer, parce que vu qu'on est en direct, s'il te plaît. C'est juste une information concernant la clôture d'église. Oui. À quand remonte la dernière réflexion de cette clôture-là? De toute façon, ça ne fait pas tellement longtemps. Monsieur Barrette est venu nous présenter une table de travail. C'est qu'ils ont mis un scelin, je ne sais pas en quelle année, pour où que ça coulait. Mais là, il faut qu'ils la refassent. Mais l'année, mettons, qu'ils ont refait complètement la toiture, je n'ai aucune idée. Okay. Mais ils ont mis un scelin, là, temporaire. 4-5 ans temporaire, oui. Monsieur Parce le que- maire, si vous permettez, je Oui, peux peut-être oui, répondre à monsieur cette Roger. question-là. Le toit, il n'a jamais été refait. En 80 ou 85, il y a des travailleurs qui avaient vissé la toiture. Parce que c'est juste des tôles qui avaient été pliées et mis en place. Elle a été vissée. Puis pas longtemps après, ils ont dû mettre un cylindre dessus parce que vu que les tôles ne travaillaient pas, ça s'est mis à couler partout. Fait que là, ils ont mis un cylindre dans les années 85 à peu près, 90. Mais après ça, elle a été refaite, elle a été réparée à quelques occasions depuis 5-6 ans. Mais là, c'est rendu qu'elle est tellement abîmée que ça n'a plus de bon sens. Elle n'est plus réparable. Donc là, c'est un remplacement total. C'est un Sur- remplacement. Elle sur était dû deux être phases. remplacée en 2012 selon des architectes. Parce qu'il va y avoir 2 phases. Un remplacement avec les mêmes sortes de matériaux. Oui, vu que c'est une patrimoine. subvention du Alors, c'est patrimoine, c'est patrimoine. patrimonial, il faut que ce soit la même affaire que Ouais. sur la toiture. Oh non, c'est une question. Une autre question qui m'a attiré l'attention, c'est y a ce moyen d'avoir des règles. On parlait de, mettons, le point 7.1, une copie du règlement d'urbanisme. C'est-tu possible de Oui, C'est déjà disponible, hein, je pense. c'est déjà disponible sur notre... sur le net, bien? Il faut les Adopter demander, avant. ouais. Il fallait les demander. Il faut le demander Est-ce que- ou Vous voulez avoir une copie? Ben, c'est possible. Oui. Oui, À partir du moment où on les a adoptés comme ce soir. il va être là. sur le site de la ville de demain. Puis, règlement de construction, le point 7.5, y a-t-il une politique de développement qui existe? C'est que on a parlé justement ce soir, moi puis Jennifer, puis on va le présenter à notre table de travail. On a engagé une firme privée, Enclume, pour nous proposer, mettons, des stratégies de développement résidentiel, commercial, industriel. Puis pour adopter, pour favoriser le développement là, résidentiel, commercial, industriel. Puis on devrait avoir des documents là, sous peu là, pour les types de programmes qu'on pourrait mettre en place. Parce que moi, ça fait plusieurs fois que je pose des questions par rapport justement au rapport de Enclume. Puis ça fait déjà longtemps, puis ça prend quand même pas mal de temps avec que ça aboutisse. Il n'y a pas eu Ben, de développement on est- à ce niveau-là. On est rendu à la même place, ça fait presque 2 ans. Là, puis on a eu une première mouture, on a eu des présentations au niveau du conseil de ville en table de travail, mais on n'a pas vu le résultat final là, qu'on devrait avoir incessamment là, de la firme Enclume. OK. Ben, c'est une préoccupation constante là, Du conseil. qu'on a, là, oui. On en parle souvent. Oui, ben c'est ça, on Non, entend ben, parler. c'est mais important ça- parce que on sait très bien qu'il manque de logement, il manque.
On est rendu là. Puis on est conscient qu'on veut une ville vivante, on veut une ville qui se développe. Fait que on avait mandaté justement pour avoir une vision à long terme, de ne pas avoir une vision de développement day-to-day, là. D'avoir c'est quoi, de se projeter dans l'avenir, puis c'est quoi qu'on veut comme développement de la salle, puis quel programme incitatif qu'on peut mettre, que ce soit légal aussi. À l'époque, on avait des programmes de subvention pour crédit de taxes, puis c'était illégal. Il y a plusieurs municipalités qui sont faites mis à l'ordre, mais avec la firme en club, ils nous présentaient des stratégies, des façons de faire de façon légale qu'on pouvait mettre des programmes en place. Puis c'est ça qu'on atteint présentement, là. Puis on est aussi impatient que vous. Puis, puis au niveau justement du rapport en club, il y a une question aussi des zones humides. Ça fait partie du rapport? Oui. OK. Oui, milieu humide, on sait que les changements climatiques est encore plus prioritaire, là. Mais oui, c'était là-dedans aussi. On pense à des alternatives, des choses comme ça. Oui, que je pourrais dire, mettons, de plus, c'est que il y a une nouvelle loi qui nous permet que la ville pourrait échanger des terrains. Parce qu'on n'est pas des bons promoteurs, puis on a des terrains. On pourrait faire des échanges de terrains éventuellement pour favoriser le développement résidentiel, là. Ah. Ouais. Puis, dernier point, c'est concernant le sentier de ce qu'ils font du côté en arrière de Paulino, à partir du Parti-Parc, mettons. Oui. Quand est-ce que. Là, ils ont arrêté de passer de traceur. Quand est-ce qu'ils vont passer la prochaine fois? Et là, je pourrais pas. Je pourrais prendre une note pour demander à Alexandre demain, là. Oui. Ah, tu as la réponse? Ah oui, oui, oui. Dans le fond, c'est qu'ils ont changé de machinerie. La machinerie ne passe plus dans les sentiers en arrière, elle est trop large. Elle est passée dans les sentiers en arrière de la Paulino. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait la nouvelle boucle sur le golf. OK. Ils ont remplacé le tracé, dans le fond. On a fait une communication pour ça. OK. Parce que moi, quand j'ai vu ça passer sur le site, puis ça a pris ma curiosité. Donc, je suis allé marcher les pistes. Je ne parle pas de la piste multifonctionnelle, mais la piste secondaire, on va dire, là, avec seulement qu'une trace. Puis j'ai pris des mesures à différentes places pour savoir quelle dimension ça avait à peu près. Puis après ça, je suis retourné sur les terrains dans le domaine de Trudel. OK. J'ai pris les mêmes mesures, puis il n'y a aucun endroit que la machine ne peut pas passer. Ah, on va faire. En fait, samedi, on est allé mesurer le traceur. Après ça, on est allé mesurer le sentier multifonctionnel. Il mesure 20 pieds de large. Le petit bout qui part de la halte Brunet pour rentrer sur le terrain de golf, il mesure 10 pieds. Puis le sentier à Ghislain, il mesure 12 pieds partout. On va Puis faire la machine, elle passe partout. on va faire un suivi, on fait des vérifications. Aussi, mais c'est juste vous dire que, Oui. en fait, ce que moi je trouvais là-dedans, je m'excuse, je suis un peu nerveuse. En fait, ce que je trouve là-dedans, c'est que le sentier multifonctionnel, il est super beau, c'est vrai, là, mais il y a plein de côtes. Puis moi, je vieillis un peu, là. Mais cette année, j'ai tombé, je me suis vraiment blessée. OK. Puis je fais pas de ski de fond cet hiver à cause de ça. Mais le sentier à Ghislain, il est plat partout. Alors, je peux vous garantir que pour les petits vieux, c'est vraiment top. Parce qu'il n'y a pas de dénivellement, on s'en va plat OK, c'est plat. partout. OK. Puis on a vraiment mesuré. Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai que la machine ne passe pas. On va regarder. Absolument pas. OK. C'est vrai. On va faire un suivi là-dessus. On aimerait vraiment ça que ce soit réouvert. Puis on a parlé à plusieurs personnes dans le domaine privé, puis eux aussi sont d'accord avec ça. Ben, merci des commentaires. Merci. Merci. Puis dans le fond, j'ai pas fini, là. Dans le fond, je trouve ça beau, les pistes qu'ils ont faites sur le golf, sauf qu'il y a vraiment des côtes là-dedans. Juste, par exemple, quand on part du chalet, les deux places qu'on part à l'est ou à l'ouest, on descend vraiment, là, puis attends, là, les personnes qui ne sont pas habituées, ou les petits vieux qui commencent à avoir peur de tout, là, c'est comme pas l'idéal. Ils sont super belles, les pistes, par exemple, mais il y a vraiment des grosses pentes, tu sais, on est sur le golf. Il y en a qui aiment ça, mais Hein? il y en a qui aiment ça. Non, mais je dis pas Oui, que c'est non, pas c'est bon. ça. Mais Non, moi, je ouais, pense c'est que, ça. exemple, le Ça sentier en prend Trudel pour tout le pourrait monde. servir Que ça pour... soit adapté selon Tout les. le monde. pour tout Ben le oui, monde. c'est ça, il y en C'est aurait ça. pour tous les goûts. Là. Oui, Ouais. Parce que exactement. même dans le sentier multifonctionnel en tant que tel, ben c'est là que j'ai tombé cet hiver, mais pour vrai, là, il y a quand même une coupe de bonnes pentes. Ça descend. Ça Oui, descend oui, vite. oui. Ok, Ouais. bon, c'est juste ça. Ben, c'est bien. Merci beaucoup. Monsieur Fournier. Bonjour, Jean Fournier. Le mois passé, je vous avais posé une question sur le compte de dépenses sur la carte de crédit. Vous n'aviez pas la réponse, vous avez dit on va vous revenir le mois prochain. C'était quoi? C'était des dépenses
Aliments, boissons, vous m'aviez dit que c'était pour la loge, pour une loge Là, d'un les artistes, artiste. puis on voulait avoir les détails. On avait des détails normalement, puis c'est Isabelle qui s'est tombée dans la craque du plancher. Isabelle a su de vérifier ça, mais là, il est en arrêt de... Mais on le reprend en note, puis on va vous Je pense que dire, c'est à cause mettons- des bons de commande. Hein. Oui, c'est à cause Il y a des bons de eu commande. l'adaptation au puis, niveau des bons de commande qu'on vient de mettre en place. Là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de bons de commande. Fait que là, on demande des bons de commande pour faire la dépense. Ok. Mais Parce que normalement, c'est indiqué Oui. pour la loge de tel c'est ça. artiste. Ouais. Oui. Donc, On va vous le trouver. le mois prochain. Oui. Et j'avais posé une autre question. Oui. Par rapport aux dépenses annuelles, comment ça va coûter pour toute l'année pour la La clinique? clinique infirmière Nord-Ouest. Oui. Oui, Vous On a- étiez on a supposé me l'information, revenir ouais. avec ça. je l'ai oublié. Non, non, j'ai tout ça. On a fait nos devoirs. Puis, en fin de compte, c'est que on a 34 employés Ouais. qui bénéficient du service, mais il y a 2 services. Dans le temps qu'on vous a induit en erreur, c'est que dans le temps, avec Joker, c'était à 50-50. 50% la ville, 50% la part de l'employé. Là, on n'a plus accès à Joker. Là, c'est rendu, c'est clinique infirmière Nord-Ouest, qui représente ces 11 000 à la ville. Puis, l'employé paye, tous les employés payent 3 500, qui fait un total là, de 14 000. Mais il y a un montant qui se rajoute, la part de la ville, en tout, parce qu'il y a BCH, un programme d'aide aux employés que toutes les entreprises ont en place. Fait qu'on a un BCH pour tout ce qui est support psychologique. Ça représente, mettons, de la ville, contribution de la ville, c'est 14 000, c'est à peu près 0,33 de la masse salariale. Au total, là. Au total, oui. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Mais pour la clinique, c'est 11 000 11 000. 11 000, oui. 11 000. Permet d'avoir des rendez-vous avec les spécialistes, des rendez-vous le matin même, des suivis. Fait que ça C'est nous... 5 rencontres. 5 rencontres par année. Mettons, par on employé. a le droit à 5 rencontres, dans le fond, qu'on paye. Mais chaque rencontre, c'est une valeur de 65 $. Fait que si, mettons, on veut demander une rencontre avec l'infirmière pour faire, je sais pas moi, un bilan sanguin, par exemple, ben, on rencontre l'infirmière, puis chaque employé qui a payé le montant, on a une carte avec genre 5 shots, si on veut. Et quand on y va, ben, ils pointent ça d'une shot. Fait qu'on a le droit à 5 shots avec un suivi. Puis les suivis avec la clinique infirmière Nord-Ouest, là, c'est vraiment bien. C'est vraiment un beau service. qu'il y a C'est une fait. infirmière de base ou une infirmière praticienne? Praticienne. Puis eux autres sont chapeaudés par des médecins. Parce que, je sais pas, là, mais moi, j'ai été sur le site d'info de Clinique Nord-Ouest, là, et attends un peu, là, faut que je trouve. Et ils mettent les coûts. C'est 65$ pour une infirmière ordinaire de base. Si c'est une praticienne, là, je vais de mémoire, 125$. Peut-être qu'ils ont des prix corporatifs. Et Parce que, si c'est un bilan santé, 400 quelques dollars. OK. Quand même Mais- beaucoup de sous. Mais présentement, au budget, là, qu'est-ce qu'on a budgété? Là? C'est 14 000 pour nos employés. Que ce soit BCH, puis Ouais, Puis- je comprends très bien Ouais. Monsieur La Fournier, l'idée répartition. de base. Ouais. Je Là. pense que Monsieur Fournier, dans le fond, les 5 séances que les employés ont droit, là, c'est de base. Mhm. Si on veut poursuivre avec un spécialiste, là, ça devient aux frais de l'employé. là. Ouais. Nous, c'est Ok. vraiment là, l'examen de base. Mais ce que je trouve drôle, Monsieur le maire, dans cette affaire-là, c'est que vous avez le coût de 11 000 $ ou quelque chose comme ça, mais ça coûte beaucoup plus cher que ça si on calcule l'ensemble. Parce que, exemple, l'employé ne s'absente pas du travail, on le paye, je pense, là, ça doit être sur les heures de travail, ça? Bien, je vais vous donner un exemple. On a un employé l'autre jour qu'au lieu d'aller à l'urgence avec son jeune enfant, il est allé à la clinique infirmière Nord-Ouest. Il est parti, mettons, à 9 h du bureau. À 10h15, il était revenu. Oui. Son enfant avait eu sa médication, il était revenu à la maison, puis lui, il était revenu au travail. En Je suis d'autres très, temps, il aurait pu passer sa journée à l'urgence avec son petit. Très, très d'accord avec ce que vous dites. Je comprends que c'est très rapide comparativement à la population normale qui paye ces frais-là pour les employés de la ville. Mais- Donc, on les paye pendant qu'ils utilisent ce service-là. Deuxième des choses, on donne des congés maladie aux employés. Je ne sais pas combien ils en ont par année. Ils en ont plusieurs, sûrement. 10, 12, je ne sais pas. ben, Donc, ouais, ils ne les utilisent Il y en pas. a 6.
Il doit y avoir des échanges Il y de en a temps 6. quand ils vont donner rendez-vous, oui, mais ben comme oui. dans toutes les C'est places. certain. Échange de temps. Par exemple, qu'ils font du temps supplémentaire pour une occasion X, puis que là, ils reprennent une heure pour aller, mettons, chez le médecin, ben c'est diminué. Là. Ils prennent leur temps. On les paye pas pour aller en Ils rendez-vous vont sur le médical temps, comme tous les- finalement. Ils le font sur le temps. Ouais. Déjà là, c'est Il y a du temps à une rapporter. grosse Oui, affaire. ils appellent ça l'échange de temps. Dernière des choses. Il existe, je cherche le nom, là, la grande séduction. Oui, La grande séduction veut apporter Du personnel infirmier. du personnel infirmier à la SAR, des à professionnels. l'hôpital, entre autres, pour les besoins de la population. Oui. Et là, vous autres, la Ville, vous encouragez une entreprise privée et vous, je sais que vous êtes très actifs là-dedans. Il n'y a pas un petit problème éthique dans cette Non. affaire-là? Parce que nous, la grande séduction cherche à amener ce personnel infirmier pour que la moitié des lits qui ont été fermés temporaires pour qu'ils soient ouverts. Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, personnellement, là, je parle comme membre de La grande tu sais, si séduction. l'infirmière qu'on a travaillé fort pour recruter à l'hôpital, puis qu'à un moment donné, elle s'en va de là, ça me ferait quoi au cœur, mais elle a le droit de le faire. Là. Et si elle le fait? Ben, elle a le droit de... Je voyais sur le site là, de la clinique là, Ouais. qui cherche présentement du personnel. Donc, il n'est pas impossible qu'il y en ait qui Parce que traversent. c'est du privé. Oui, je sais. Oui, ben, c'est pas un Mais petit comme problème. c'est là. pas impossible qu'il y en a qui traversent le parc et qui aillent travailler ailleurs aussi. là, Parce tu sais. que C'est vous encourager le on privé aura quand même, resté avec le CISAT, là, Ouais. si ils auraient maintenu le programme Joker. Ils ont aboli le programme Joker qui avait mis, ça faisait des années, puis c'était une référence au niveau de la province du Québec, qu'est-ce qu'on faisait à la SAR de Abitibi-Ouest. Puis, pour X raisons, le programme était abandonné. Fait que nous, on voulait se donner un service adéquat. On se bat, on veut être attractif, on veut avoir peut-être un employeur de choix. On se bat contre les minières à des salaires Non, assez ça, exorbitants. je comprends Mais c'est parfaitement. des avantages qui nous permettent d'attirer quelqu'un qui va dire ben oui, ça fait une différence, puis je m'en vais travailler à Ville-de-la-Sarre. Dernière des choses, par rapport à ça, les gens qui reçoivent ce service-là, donc ça coûte 11 000 à la Ville, ou à peu près, est-ce que les gens ont le droit de déclarer ça en impôt? Et est-ce que la Ville déclare ça sur le rapport, sur le T4 de l'employé, parce que c'est un avantage imposable? Très bonne question. On va le valider avec On va notre valider. trésorière. Parce que Mais Ouais. ce serait assez normalement, important. Hein? ça rentre dans les frais médicaux, si on veut. Oui. Donc, l'employé met sur son rapport d'impôt la partie qu'il a payée. lui. Peut déduire. OK. Je veux dire, si on respecte l'esprit Oui. de C'est la ce que loi, je c'est comme pense. ça. Qu'ils peuvent le déduire, mais en plus, est-ce que la Normalement, Ville ça- le met sur le T4? ça Parce devrait que faire- Ça vient qu'un Théoriquement, ça un devrait faire avantage- partie aussi un des avantage avantages imposable. Ah oui, c'est un avantage imposable. Comme une assurance, comme On va le comme vérifier. l'apport de l'employeur pour une assurance collective. Pas que vous soyez en faute. Non. Parce que je pense que... On a le vérificateur qui vient de faire des outils, fait que on va être ça à la coche, mais on va prendre les bonnes informations. C'est tout. Merci beaucoup. Fait que là-dessus, s'il n'y a pas d'autres. Oui, monsieur? C'est juste pour continuer sur le. Tu redis ton nom sans souvenir. Par rapport au ski de fond, là, Oui, oui. si c'est possible, la personne qui passe le traçage, ça me ferait plaisir d'embarquer avec lui puis d'aller faire le tracé avec lui puis voir si peut-être il y a des choses qui peuvent accrocher D'accord. ou Ah. si c'est possible. Oui, c'est bon. Parce que moi, ça me ferait plaisir s'il y a quelque chose chez lui, elle l'enlève de là puis c'est fini là. Parfait. Des fois. Puis Je veux savoir, en fait, je parle assez fort, madame. Je veux savoir, en fait, si, c'est quand qu'on va savoir? Je réponds pas On va faire un suivi assez rapidement, Ouais. ça ne sera pas très long. Je vais prendre vos coordonnées tantôt. OK. Parfait. merci bien. Ben merci. Puis, J'ai une autre question. oui, oui. Je la pose. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça la semaine dernière. Je m'avais posé la question, quand j'ai fait mon rapport d'impôt, il y a une section qui parle s'il y a une augmentation des taxes foncières pour les personnes âgées, je pense, de 65 ans et plus, je peux rentrer ça dans mon rapport Avez-vous d'impôt. 65 ans en plus? Mais l'autre personne qui m'a parlé de ça se posait la question, fait qu'elle a envoyé un message Messenger à la Ville de la Sarre. OK. J'ai jamais eu de réponse de ça. Ça
Fait que j'ai dit, moi et tout, je me pose la question, je vais la poser. Messenger. Puis, Vous voyez envoyer le message par Messenger, qui dit. que tu as le droit à un crédit? Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui L'augmentation. Il y a un programme gouvernemental, il y a des critères, là, je ne les connais pas Oui. par cœur, là, mais effectivement, ce n'est pas tout le monde qui y a droit, mais Non. certaines personnes y ont droit. Mais il C'est- y a un formulaire à remplir. C'est supposé être indiqué sur le compte de taxe qu'on reçoit ou sur un document qui est fourni avec. Moi, je n'aurais pas ça, lui non plus, mais il dit qu'il l'a déjà eu, lui, dans OK. le temps. Fait que là, je me pose la question, est-ce que ça prend une grosse augmentation ou n'importe quelle augmentation? On va le prendre en note. Je moyen de vérifier ça, Oui, puis on va vous répondre. d'informer. Oui, oui. Merci. Merci. Une bonne question, ça. Ouais. Ça nous intéresse. Fait que là-dessus, on mettrait fin à notre séance, prendrait quelqu'un pour lever la séance. Karine. Fait que merci beaucoup. Merci. Avez-vous des projets? Avez-vous des projets? C'est ta retraite, tu as des projets?